Liverpool s'intéresse de près à Bradley Barcola. Bon, alors Fabrice nous dit attention. Liverpool a déjà recruté, je vais faire un petit rappel complet là, cet été avec des sommes assez hallucinantes. Et puis surtout, Barcola. Alors, allume ton micro, Walid. Wirtz et Ekitike, ils sont sur Isaac, ils ont pris Wirtz, Frimpong. 130 millions. Ouais. Ekitike, 95. Donc là, Barcola, lui, déjà, il n'a rien dit. Hein, donc en fait, tu devrais plutôt citer ceux qui partent de Liverpool et qui libèrent des places. Alors attends, j'y arrive. Parce que je mets tout dans. Enfin, je raconte toute l'histoire. Donc, dans l'entourage de Barcola de Paris, Fabrice Occhis nous fait savoir qu'en gros, il faut déjà que Barcola se positionne, qu'est-ce qu'il veut faire. Et puis Paris dit, de toute façon, nous, on vous prévient, c'est 100 millions minimum. Voilà, c'est le prix que Paris fixe. C'est-à-dire le double de ce qu'il a coûté. Vu ce que demande Isaac, vu ce que demande Newcastle pour Isaac, aujourd'hui, le marché. Alors, Ekitike, 95 millions. Dans le même temps, à Liverpool, on veut se débarrasser de Darwin Nunez, on veut le refourguer en Arabie Saoudite. C'est pour ça que je te disais ça, parce que lui, déjà, il s'en va. Luis Diaz est parti au Bayern. Pourquoi pas faire une offre pour Isaac. Et alors là, Isaac, Newcastle, ils disent ah ouais, Isaac, c'est 170 millions. Ouais. Bon, donc Liverpool, je ne sais pas ce qu'il... Mais Isaac, j'ai l'impression que ça va être plus bordélique parce qu'effectivement, les sommes sont assez faramineuses et ça part un peu dans tous les sens. Ouais. Après, la question maintenant, nous, de notre œil franco-français qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'intérêt du PSG aujourd'hui, c'est de vendre Barcola ou pas ? Déjà, il y a l'option Rodrigo en fin de mercato ou Akliouche qui germe depuis plusieurs semaines. Barcola, moi, je l'ai déjà dit, en termes de profil, moi, c'est pas le joueur qui me fait le plus frissonner sur un terrain de football, mais pour moi, il est essentiel au Paris Saint-Germain parce qu'en fait, c'est le seul joueur qui demande le ballon dans la profondeur et qui ne demande pas le ballon dans les pieds. Dembélé, c'est donc ballon-pied. Il est essentiel tant qu'il n'a pas un remplaçant. Oui, enfin, si tu lui trouves un remplaçant et ceux qui sont possiblement sur la liste sont mieux que lui. Oui, mais donc, moi je pense que Barcola, je dis qu'à 80 déjà tu peux lui dire au revoir. Oui, mais Barcola il a un marché, il y avait aussi le Bayern Munich, il a un gros marché parce que c'est un joueur qui a un profil rare, c'est-à-dire c'est un joueur aujourd'hui qui va demander le ballon dans l'espace pendant tout le match, il va étirer une défense, ce que beaucoup d'ailiers ne font plus. Par exemple, un Rodrigo. Sauf qu'au PSG, au final, qu'on le veuille ou non, depuis que Vara est là, il n'est plus titulaire. Ouais. Que dans les clubs dont on parle, à mon avis, il ne le sera pas non plus. Donc, après, il est plus titulaire, il est 12e homme. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a quand même beaucoup de minutes au Paris Saint-Germain, qui a joué pas mal de matchs cette saison. Très bien, mais c'est un gars qui démarrait la rencontre. Et c'est un gars qui a arrêté de démarrer la rencontre à partir du moment où Kvara est arrivé. Oui. Donc, entre le PSG, parce que je pense, comme toi, que ce n'est pas forcément le profil, un profil qui correspond totalement à ce que veut Luis Enrique, et que s'il trouve quelque chose qui lui correspond plus, je ne pense pas qu'il dira non à un départ de ce joueur-là. Alors après, que ça soit à 80 ou à 100... Luis Enrique aime beaucoup son profil parce qu'il ne l'a pas dans son effectif. Je te dis qu'il se battra plus pour garder un Kang In Lee que Barcola. Mais bon. Ah bon ? Non, jamais de la vie. Ah non, jamais de la vie. Ah, j'y crois pas une seconde. Bon, on verra. En tout cas, on est loin pour l'instant, hein, mais il y a parfois des histoires de mercato qui démarrent comme ça par des intérêts et puis qui. Après, il ne faut pas oublier que Barcola a changé d'agent, qu'il était chez Luis Campos, lapsus révélateur. Il était chez Jorge Mendes, pardon, et il est passé chez Moussa Sissoko. Quand tu changes d'agent. C'est aussi peut-être pour regarder le marché. Exactement. Mais moi, je pense que Barcola doit rester au Paris Saint-Germain et que ce soit de son côté ou du côté du PSG. À moins qu'ils se disent, attends, si c'est pour être sur le banc toute l'année. Mais je comprends pas ce que ça veut dire. Je comprends pas ce que ça veut dire. Doit rester. S'il veut se barrer, si le PSG trouve un remplaçant, il doit rester. Ça correspond pas à la politique du club, puisque la politique du club, c'est de toute façon, on prend d'abord, il faut correspondre à 100% au profil que veut le coach, et deux, on retient personne. Ah non, mais si Barcola émet le souhait de partir, il faut le laisser partir, bien évidemment. S'il y a une offre convenable c'est difficile de se positionner. Ça dépend de ce que lui veut faire de sa carrière. Peut-être qu'effectivement, il se dit que là, à Paris, c'est un peu bouché maintenant pour être titulaire et qu'ailleurs, il a une opportunité qui est différente. Après, dans tous les clubs où il va jouer, ce sera bouché. Hein. La concurrence, il en aura partout. Je pense que oui, mais souvent les mecs, quand ils font les transferts, ils se disent qu'ils s'ouvrent de nouvelles perspectives. Là, on a l'impression que les choses sont entendues et un peu coulées dans le bronze parce qu'en plus, il y a eu un aboutissement, il y a eu un achèvement, il y a eu une victoire en finale Ligue des Champions. Dans un autre club qui sort d'une saison où on attendait mieux, on a l'impression qu'on va peut-être
plus remettre en jeu certaines choses. Moi, j'aurais préféré voir le fait de changer un agent, c'est également pour, comme tu dis, sonder le marché. J'aurais préféré voir un Lee Kangin, Kolo Muani, Asensio, ou voire même Ramos partir. Et ça, sur la fin de mercato, un Kliouche ou un Rodrigo mais demain, alors moi je te pose la question. Si demain, tu perds Barcola. Mais si demain t'as Barcola, tu lui dis tu lui dis ou on se dit ou peu importe, il s'en va et qu'à l'arrivée t'as en choix possible pour toi plouf Rodrigo ou Kliouche, tu fais quoi? Moi, pour moi, Rodrigo est un meilleur joueur que Barcola. Par contre, pour moi, on est d'accord alors. Alors je suis d'accord avec toi. Non, par contre, parce que le football, c'est pas que ça. Par contre, je pense que Rodrigo, le profil de Rodrigo, tu l'as déjà dans ton équipe avec un Désiré Doué, avec un Kvaratskhelia. Et par contre, Barcola, tu ne l'as pas ce profil. Je répète, mais c'est très important aujourd'hui, que ce soit en sortie de banc ou pour démarrer, avoir un joueur qui cavale comme ça. Mais c'est pas lui qui a été décisif dans les gros matchs finalement. Au final, c'est pas avec son style et je comprends parfaitement ce que tu dis. Et effectivement, il offre ces joueurs, ils sont précieux aujourd'hui dans le football moderne. Qui est un peu différente. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas lui qui finalement dans les gros matchs, quand ça a compté et quand ça a fini par payer, l'explosion d'un Doué, l'explosion d'un Gvara, ces joueurs-là ont largement pris le dessus en termes de notoriété. Il a été rétrogradé complètement. Donc je pense que même d'un point de vue de l'humain, de l'orgueil, forcément que ça l'a touché. Moi, demain, tu me mets sur la table, il y a Rodrigo qui peut venir ou un mec comme ça et Barcola s'en va. Bon vent à toi, je te souhaite le meilleur. Oui, moi aussi, je vais bien dormir la nuit. Mais je dis juste que dans la construction d'un effectif, attention parce que attention à bien varier les profils.